initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa qui se fixe comme objectif d'aider la population dans les actions de développement économique et socioculturel et plus particulièrement favoriser l'autosuffisance en eau, l'autosuffisance alimentaire, l'accès aux soins de santé primaire et l'éducation des enfants. Faléa, en plus du manque d'infrastructures, est un endroit enclavé qui ne favorise pas son développement. Suivant pour plus de détails. Située dans le cercle de Kéniéba, région de Caille, la commune de Faléa est freinée dans son développement par l'enclavement, la pollution du cours d'eau Falémé et l'orpaillage illégal. C'est pour pallier ces difficultés que l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa a vu le jour avec comme objectif aider les populations locales. Aladji Keïta est le président de l'association. Après la création de l'association, nous nous sommes lancés dans plusieurs activités, des activités rémunératrices pour la population. Dans un premier temps, on a mené à peu près une trentaine de femmes pour la formation et pour la transformation agroalimentaire. Après leur formation, on a cherché encore des hectares pour aménager afin qu'ils puissent faire leur culture et la transformation en même temps pour éviter les conséquences de leur paillage. Et dans un second temps, on a mené ensuite une trentaine de jeunes au niveau du centre de Sibi et ceux-ci aussi ont été formés dans l'élevage bovine. Et présentement, nous sommes en train d'aménager un terrain afin qu'ils puissent l'élevage et en même temps la vaccination aussi des animaux. Et on avait un bac qui assurait la traversée du fleuve Falémé. C'était en panne depuis plusieurs années. Donc l'association même a assuré la rénovation dont le coût est jusqu'à une trentaine de millions. Ça fait plus de 3 ans. On est coupé du reste du Mali à cause du manque de ponts. Parce que la commune est une commune grande derrière le fleuve Falémé où il n'y a même pas un pont qui le relie. S'il est vrai que le but premier de l'association est de participer au bien-être et à l'amélioration des conditions de vie des populations, elle est souvent confrontée à des difficultés qui peuvent être un frein, notamment les préjugés. Il n'y a pas un travail sans difficulté. Une fois que vous entamez un travail, d'abord vous passez par la sensibilisation. Il y a des gens qui sont là, ils sont là à saboter. Il y a d'autres qui vraiment qui accueillent favorablement. Donc d'autres disent bon, ces gens-là, donc ils sont en train de bouger, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela. Ils veulent être maire, ils veulent être député, ils veulent être président. Voilà, tout le monde dit c'est son opinion, quoi. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde dit son opinion. Mais au-delà de ça, nous on sait réellement aujourd'hui, grâce à nos actions, aujourd'hui on peut dire alhamdoulilah c'est nous. Certes, les efforts des jeunes engagés de Faléa ne sont pas souvent reconnus à juste titre. Il ne manque pas d'initiatives en mettant la main à la poche pour que Faléa ne puisse pas être oublié. On s'impose des cotisations. À l'avenir, ce que nous envisageons de faire, puisque aujourd'hui, grâce à notre dévouement, on a pu faire face à quelques difficultés. Mais dans l'avenir, aujourd'hui, il y a le défi sanitaire, il y a la santé quand même, pratiquement il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'équipement sanitaire adéquat. Dans ces derniers temps, nous sommes en train de démarcher les autorités compétentes. Et au-delà de ça, aujourd'hui, nous sommes encore sur un projet à Faléa. Il y a la terre cultivable et il y a des zones qui sont dédiées uniquement à l'orpaillage. Donc maintenant qu'on a noué le partenariat avec les centres de Sibi, donc maintenant dans les jours à venir, nous comptons présenter ça aux partenaires étrangers afin qu'ils puissent nous aider à investir dans notre contrée. Aider la population dans les actions de développement économique et socio-culturel avec une autosuffisance alimentaire en menant des activités génératrices de revenus sont les motivations de ces jeunes, comme pour dire que c'est ensemble qu'on va loin.